Bonjour, vous avez besoin de changement, mais vous ne savez pas par où commencer. La grande tendance est de se tourner assez vite, d'ailleurs, vers un coach ou un thérapeute. Cela dit, les techniques utilisées par ces livreurs de bonheur sont diverses et variées. On en parle aujourd'hui avec Ingrid Lapraille. Merci d'être là sur ce plateau. Vous êtes thérapeute. Vous utilisez un support, le tarot, pour travailler et aider vos clients. On va en parler tout de suite dans cette émission. Tandis que Lucélia est guide de vie. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Vous êtes farouchement opposé au tarot comme outil de thérapie et de conseils. Vous allez nous expliquer tout ça dans cette émission. Si vous aussi, vous avez un avis, un témoignage à nous apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Réagissez surtout, soyez pour ou contre. Alors le tarot comme outil de thérapie et de conseil, on en parle aujourd'hui. Ingrid, pour le développement personnel de vos clients, c'est un outil évident, incontournable ? Oui, parce que ça me permet une objectivité. Ça me permet de dire ce que je vois, parce que moi je crois ce que je vois. Et donc je peux montrer à la personne quelque part une sorte de photographie de sa conscience, avec les couches conscientes, les couches inconscientes. Et ça peut lui permettre de justement se distancier de son ressenti pour pouvoir se voir d'une autre manière, d'une manière symbolique. Au contraire, Lucélia, vous êtes plus dans l'émotion. Oui, moi je travaille plus dans l'émotionnel, à savoir que j'essaie d'éliminer tout support qui pourrait éventuellement m'influencer par rapport à l'aide que je peux apporter à la personne. Pour moi, on a une interprétation qui vient comme ça tout de suite par rapport à la question de la personne qui se trouve en face. Donc, je veux dire, il y a une première intuition qui vient. Mais je ne sais pas, la personne, on sent peut-être qu'il y a une faiblesse au niveau, au niveau du cœur, ou je ne sais pas. Voilà, oui, mais d'office, moi je trouve qu'une fois qu'on étale le jeu, le ressenti est déjà gâché. Oui, donc c'est vous, face à la personne, c'est votre ressenti, donc vous n'êtes pas objectif, donc quelque part il y a un jugement, peut-être inconscient, que vous avez sur cette personne, et moi c'est ce que j'essaye d'éviter en ayant une triangulation, que ce soit un support. Vous voulez montrer en fait la preuve noire sur blanc devant les yeux de la personne. Non, c'est montrer à la personne, qu'est-ce que vous voyez là? Je lui demande, qu'est-ce qu'elle voit? Et alors, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je n'utilise pas de support parce que je suis plus focalisée en disant à la personne qu'est-ce que vous voyez autour de vous. Donc moi, j'utilise plus les éléments de synchronicité. Oui, là, c'est quoi la différence? C'est pareil, c'est exactement la synchronicité, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard et que si la personne tire une carte en particulier, justement, ce qu'elle va voir sur cette carte va lui dire ce qu'on voit, ça nous parle de nous. Le problème est toujours dans l'œil de celui qui le voit. Donc par exemple, si vous avez un problème avec un support, c'est vous qui avez un problème avec un support, c'est pas la personne qui est en face. Non, pas vraiment, parce que moi je trouve que si vous utilisez un support de tarot pour un développement personnel, ou moi c'est plutôt du développement émotionnel, la personne déjà se dit, tiens, comment tarot égale avenir, art divinatoire. Pour moi, c'est l'étiquette qu'a le tarot pour le moment, pour un panel. Très bien. Oui, parce que c'est par rapport à un panel, donc voilà. Et pour moi, déjà, la personne qui va venir consulter va déjà se dire, tiens, on va peut-être me dire ce qui va se passer plus tard, alors que pour moi, il faut déjà se baser sur ce qui se passe maintenant et l'émotion de la personne. Moi, j'utilise des éléments de la vie de tous les jours, pas un support carte, des heures miroirs, des signes, des appels téléphoniques. Ce sont des choses qui sont dans notre quotidien en permanence. Bien sûr. Non, je n'interprète pas justement, parce que je laisse la personne dire en fonction de ce qu'elle ressent quand elle reçoit le signe. Parce que moi, j'ai déjà été très Oui, mais c'est vous qui étonnée. choisissez. C'est vous, quelque part, vous avez dit, j'ai ma première intuition. Donc déjà, notre première intuition personnelle. Vous basez sur votre ressenti, donc voilà, c'est quand même très dangereux, c'est très subjectif. Parce que justement, il y a un premier ressenti, ce que j'ai voulu dire. Oui, mais ça vous fait ressentir quelque chose à vous. Et donc, comment vous faites la différence entre ce que vous projetez sur la personne et ce que la personne vit elle-même? Vous faites une intrusion, quelque part. Mais tout est une question de vécu. Donc voilà, moi, c'est à ça que je voulais en venir aussi, c'est que pour moi, on ne peut pas aider une personne, pour moi, à 100%, on fait ce qu'on peut, évidemment, en tant que coach, guide, etc., comme vous voulez. Pour moi, on ne peut pas, je vais dire comprendre, au moins, je vais prendre ce terme de compréhension, sans avoir un vécu derrière. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui viennent me voir, je peux comprendre au moins parce que je suis passée par certaines émotions et par peut-être les mêmes, ou du moins. Vous voulez dire. Voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui viennent me voir souvent, j'ai vécu le même souci, ou du moins j'ai peut-être ressenti les mêmes. Et en quoi un support peut empêcher cette constatation?
Parce que pour moi, on se focalise sur des cartes. Ah non, donc voilà, pour moi, par exemple, un bon support, imaginons, voilà, je vais vous donner... comment je fonctionne quand vous dites on se focalise sur les cartes. Vous savez pas comment je fonctionne avec ce support. Vous venez de dire que vous utilisez le tarot. Oui, mais ça veut pas dire que je me focalise sur le support. Expliquez alors. Oui, vous êtes en train de me dire comment j'utilise ce support. On va prendre un exemple, concrètement. Je voudrais quand même préciser à nos téléspectateurs qui se disent depuis quelques minutes, on connaît cette personne de quelque part, etc. Vous avez présenté en direct pendant 6 ans. J'ai fait 6 ans en direct avec justement ce support de tarot. Et j'ai pas fait que de la télé. En juin 2014. Voilà. Un arrêté royal qui a décidé. Oui, une question de législation, mais c'est pas plus mal parce qu'effectivement. Vous avez eu beaucoup de surprises en direct. Oui, énormément de surprises. Est-ce qu'on a toujours réponse à tout? D'abord, on n'a pas réponse à tout, et c'est surtout, moi, j'utilise le tarot pour apprendre aux personnes à se poser les bonnes questions. C'est surtout ça. C'est pas tellement la réponse qui est importante. On va prendre un exemple concret. Notre cher réalisateur Alan va nous sortir une carte. Et donc, si vous tirez le diable, qu'est-ce qu'on dit? Déjà, il y a une dynamique. Moi, je tire jamais une carte toute seule. C'est toujours la dynamique des cartes les unes avec les autres. Et puis, je vais dire à la personne qu'est-ce que cette carte vous évoque. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur cette carte, c'est très facile. Il suffit de dire ce qu'on voit. Il y a un grand personnage au-dessus qui est supérieur à 2 petits. Et les petits personnages sont attachés, le grand est libre. En général, il y a zéro interprétation. Non, les gens vont me dire, je vois ma mère, je vois mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va venir vers leur propre vécu. Et ça, ça peut être un souci, Lucélia? Un souci, non, mais pour moi, c'est plutôt... Moi, c'est plus pour utiliser ça en tant que développement personnel. Moi, c'est parce que, comment j'ai l'impression qu'on se focalise en disant, OK, le tarot, on va me dire l'avenir et on va... donc, je veux dire, voilà, moi, c'est l'impression... Donc, voilà, c'est ça, de déjà mettre en influence la personne en train de se dire, on va me lire mon avenir, donc peut-être que je vais aller mieux. Pour moi, par exemple, un support excellent, enfin, pour moi, on fonctionne comme ça. Le pendule. Non. Moi, j'aime pas tout ça. J'essaye vraiment d'utiliser. Je vais par exemple demander à la personne, je vais lui donner une feuille, je vais dire, voilà, vous dessinez ce que vous... Voilà ce que vous ressentez, ou je sais pas, et là il y a des couleurs qui ressortent, il y a des chiffres, des tchèques, et là, voilà, là, pour moi, c'est autre chose que le tarot. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand même un support. Oui, mais pas un support divinatoire à la base. Moi je l'utilise pas de manière divinatoire, et le tarot c'est important. Pourquoi vous dites le tarot n'est pas divinatoire? Mais parce que pour moi, le tarot, c'est l'étiquette, qui est dessus. On peut faire aller un sondage, on dit le tarot c'est quoi? Plein de gens vont dire c'est lire l'avenir. Je suis sémioticienne spécialisée dans le symbolisme du Moyen-Âge. Je me suis penchée sur le tarot de Marseille à partir de ce point de vue-là, et je peux vous dire que les plus grands sémioticiens du monde considèrent... Mais ça, peu de gens le savent. Moi, je parle d'un ça, c'est pas grave. La maison de Dieu, là, par exemple. La maison Dieu, par exemple... l'étoile, ça, c'est une que j'aime vraiment bien. La maison Dieu, la maison Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, il y a le mot Dieu sur cette carte. C'est pas moi qui ai décidé que ça soit là. Il y a la présence du divin. Alors, le divin, il s'exprime comment? Vous parlez de synchronicité de signes. Là, on voit des gens qui tombent. Alors, il pourrait danser sur les pieds et ne plus subir l'attraction terrestre, par exemple. Tout est question justement de croyance et d'interprétation. Et moi, ce que j'essaie, c'est de ramener la personne à dire libère-toi de tes croyances, parce que les croyances que tu as sur toi-même sont des choses qui te limitent. Alors, vous avez une croyance sur le tarot de Marseille qui vous appartient, mais je ne peux pas la partager. C'est pas une croyance, c'est une étiquette. Mais vous croyez que cette étiquette est vraie? Mais moi, je connais beaucoup de personnes qui... Pour moi, ça influence déjà de se dire, voilà, mais moi, les personnes qui viennent me voir par le tarot de Marseille, tant mieux. Ne viennent pas et Dieu sait, si je les prenais en direct pendant 6 ans, je ne prédis pas l'avenir. Le tarot ne sert pas à prédire l'avenir. Si vous allez chez quelqu'un qui va vous prédire votre avenir, vous prenez votre argent, vous partez. Et là, on rentre dans la voyance, quoi. Pour moi, il y a des voyants et des non-voyants, ou des malvoyants. Les voyants, c'est vous et moi, on a des yeux pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on choisit de ne pas voir? Après, il y a des malvoyants, et ça, c'est quelque part une cause physique où il faut effectivement un guide ou un coach pour leur permettre de fonctionner parce qu'ils n'ont pas ce sens. Mais toute personne peut être clairvoyant dans sa vie, et moi c'est pour ça que je me sers du tarot, c'est pour amener la personne à se voir symboliquement à travers ce filtre du tarot. Lucélia, de votre côté, vous parlez de guidance émotionnelle. Oui, voilà. En français, donc, dans le texte, ça veut dire quoi? donc voilà, moi je vais surtout m'attarder sur les émotions de la personne. D'accord. Donc voilà. Un exemple concret, vous me parliez au téléphone, vous me preniez un exemple. Un exemple, leur miroir. Donc voilà, la personne va me dire, voilà, je vois souvent 13h13, 11h11, ou ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà là, on cherche une explication globale, alors qu'il n'y en a pas. Ça, je suis bien d'accord. Il n'y a pas de signification pour chaque carte et machin. Peut-être qu'il y en a pour la personne. Voilà, pour la personne. Et alors, ce que je pose comme question, et souvent on ne sait pas me répondre, c'est, OK, tu as vu 13h13, qu'est-ce que tu as ressenti? Ou qu'est-ce qui s'est passé avant pour que tu aies ton attention attirée vers cette heure-là? Donc à ce moment-là... Sur cet exemple concret, qu'est-ce qu'on vous dit? À ce moment-là, on me dit souvent, je ne sais pas.
Donc, je vais, voilà, et vous avez souvent des gens qui viennent vous voir qui ont un problème parce qu'il est 13h13. Voilà, synchronicité, tout ça. Donc ça, c'est un peu notre truc, c'est ce qu'on essaye de développer, d'expliquer aux personnes, parce que Sinon, pour moi, vous pouvez leur dire, on ferme les yeux de 13h12 à 13h14. Non, pas du tout, parce que bon, il peut avoir 11h11 ou alors 14h41, les heures qui sont... Voilà, c'est chaque personne, il y a une personne... comment moi j'ai déjà entendu. Ils se demandent ce que ça veut dire, qu'ils se disent c'est pas possible de voir tout, ou alors une couleur qui poursuit, ou un chiffre qui poursuit tout le temps, ou une date bien précise qui ressort en disant tiens à cette période-là je suis toujours un peu patraque ou pardon. On voit ce qu'on veut voir, non? Généralement, on veut bien voir, bien sûr. Voilà, généralement oui, mais moi je m'attarde sur vraiment qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, quelle émotion tu as eu, et pour moi ça peut servir de pas une prédiction, mais une autre mise en condition. Ah, quand même, vous avez utilisé le mise en condition. Voilà, c'est une... parce que pour moi, un homme prévenu en vaut deux. Donc, à partir du moment... Donc, vous faites des prédictions. Je ne fais pas de prédictions. J'ai dit prédiction. Donc, parce que je n'ai pas... oui, mais c'est juste peut-être mettre... Non, ça ne m'étonne pas, parce que je pense que vous êtes... c'est pas pour rien que vous travaillez sur le plan émotionnel, parce que je pense que ce à quoi vous fermez les portes, c'est des choses qui vous font peur. Et donc, c'est normal que les gens... Non, pas du tout. Ça ne me fait pas peur du tout. Ça vous fait pas peur? C'est juste que moi, je trouve qu'on met souvent l'émotionnel de côté, alors que c'est la chose la plus importante. Oui. Mais c'est pas la plus importante. Mais bien sûr que si. Ça, je n'en démordrai pas. L'émotion, l'être doit être guidé par son émotionnel. Mais pas guidé, mais le plus important, ça veut dire que vous le mettez en l'air. Prendre conscience. Excusez-moi, mais comment vous voulez réagir? Comment vous voulez comprendre une émotion? Comment voulez-vous avoir une conversation avec quelqu'un sans en connaître l'émotion? Mais pour moi, oui, et je ne démords pas. Donc pour moi, l'émotion est très importante. Mais c'est pas une critique, je vous dis juste, vous êtes guidé par votre émotionnel, et je pense que pour moi... Mais moi, personnellement, je ne vais pas guider par rapport à mon émotionnel, je vais guider par rapport à mon vécu, par rapport à la compréhension, faire prendre conscience aux personnes. Pardon? Et le ressenti physique, vous en faites quoi dans tout ça? J'ai aussi, mais par rapport aux émotions et la pensée, ressens, vous en faites quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur c'est quoi? Moi, ça me fait pas peur, c'est que juste pour moi, l'émotion ne doit pas prendre toute la place. On peut être un être équilibré quand on fait ce qui s'appelle la quintessence entre notre plan mental, notre plan émotionnel, notre plan physique, notre plan énergétique. Et à partir de là, on peut prétendre être quelqu'un d'équilibré. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui dénient leur émotion. Mais de là à dire, et c'est très dangereux ce que vous venez de dire, que le plan émotionnel est le plan le plus important, il y a de la marge. Mais c'est le plan le plus important parce que c'est celui qui est mis le plus de côté. Je voulais dire que c'est vraiment, pour moi, c'est justement dangereux de ne pas y prêter attention. Mais d'y prêter trop attention, c'est très dangereux. Et en même temps, vous pouvez analyser n'importe quoi du moment, toutes les émotions sont partout. Donc voilà, par rapport à la communication qu'on a, j'éprouve des émotions parce que je vois un sourire ou je vois quelqu'un qui pleure ou autre, et je peux la comprendre. Et comment comprendre une émotion quand on ne l'a pas vécue? Donc voilà, pour moi, ça c'est important aussi. Et là, c'est important aussi de faire le tri entre comprendre l'émotion, être dans l'empathie ou dans la sympathie. Vous vous situez où par rapport à ça? Moi, je ne suis pas... J'essaye d'avoir de ne pas entrer dans l'empathie, dans la sympathie, rien du tout. Moi, c'est vraiment... Oui, non, mais c'est vrai parce que... comprendre si vous n'êtes mais parce que moi, j'analyse, c'est tout. Et donc, vous êtes dans le mental, donc vous n'êtes pas dans vos émotions. Non, je suis dans l'analyse de l'environnement, de tout ce qui entoure. C'est le mental, l'analyse. Mais oui, donc c'est pas l'émotionnel. C'est ce que j'essaie de vous faire dire. Mais bien sûr que non, parce qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il y a, c'est que moi, pour aider une personne, je ne peux pas être dans l'émotionnel, on est bien d'accord. Donc moi, je suis dans l'analyse et je fais prendre... Dans la compréhension. Compréhension, la racine du mot, lexiquement, c'est comprehendere, donc c'est prendre avec soi. Comprendre, c'est ça, c'est prendre avec vous. Donc est-ce que vous êtes dans un état de sympathie, d'empathie? Non, je suis dans un état très neutre. Non. Allez, on avance dans le débat, justement, on se penche sur l'article qui tacle. Synchronisation au niveau de la consommation d'eau sur ce plateau. Vous voyez, impressionnant. Il y a quelque chose. On parle beaucoup. J'aimerais votre avis sur cet article du Nouvel Obs qui a titré « Tous ces guides pour réussir sa vie, arnaque ou coup de pouce ». Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous poursuit de temps en temps, Ingrid, tarot, taré? Moi, je pense que chaque personne, et je crois que mon outil est celui qui me convient, et j'aime pas qu'on fasse l'amalgame avec la manière dont les autres utilisent leur outil, parce que je pense qu'on est unique. La manière dont Lucélia travaille est forcément celle qui lui convient. Je suis pas là pour dire que c'est bon ou mal. Si ça lui convient. Est-ce que vous êtes souvent quand même persécutés et considérés comme des charlatans? Disons qu'après... On a des appels du genre à l'antenne, c'est pour ça. Oui, mais après 6 ans de direct, on est blindé contre ça, et je pense que j'ai suffisamment confiance en mes propres intentions. Et comment vous faites alors pour
voilà, vous faites du direct, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette image qui influence aussi la personne de se dire, bah tiens, elle est crédible parce qu'elle passe à la télévision. Moi, c'est tout ce côté-là. Il y a beaucoup de gens qui passent à la télé qui ne sont pas crédibles. Voilà, parce que pour moi, il y a voilà, la petite bohémienne en précarité dans le fond de sa cambrousse qui pourrait très bien être aussi bonne que quelqu'un qui passe à la télé, quoi. Je dis, ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur ou moins bon. Non, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que ça influence. Il n'y a pas de hasard. Enfin, moi, c'est ça qui me fait peur. Ouais. Vous avez envie d'appeler tous les gens qui passent à la télé, vous? Moi, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns. Bien sûr que non. Mais voilà, monsieur, madame, tout le monde, on passe à la télé. Enfin, voilà, moi, encore une fois, je me base sur un sondage. C'est comme l'étiquette du tarot, etc. Les sondages, c'est dangereux. Et je reviens à cet article, justement, Lucélia. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Parce que vous êtes consciente de ça, qu'on peut parfois vous accuser de l'une ou l'autre mauvaise manœuvre. On parle d'arnaque, on parle de charlatan. Et puis de prise de pouvoir. Parce que tout le monde met un peu tout dans le même sac. Hein. Oui, c'est ça. Oui, à partir du moment où ça ressort un peu du médecin. Comment vous défendez de tout ça? En tout cas, voilà, la bonne personne pour être guidée dans sa vie, justement. Le problème, et souvent, je pense que c'est le cas pour vous, la plupart des personnes qu'on a, c'est que elles n'ont plus vraiment de recours sur autre chose et donc elles font appel à d'autres techniques, des médecines douces. Moi j'ai des personnes qui viennent me voir pour des choses très ponctuelles du genre voilà, je suis cadre, je voudrais bien arriver à négocier correctement mon avancement, comment on procède et on travaille sur des questions très concrètes. Oui. Et moi souvent j'ai des personnes Pendant combien de temps les gens viennent vous voir? Alors une séance, hein. Après je ne veux plus les voir. Hein. Ah non, moi, ça coûte combien une séance? 60 € chez moi. Ouais. Et vous, les gens viennent vous voir une fois? Ça arrive? Voilà, une fois, ça dépend. Moi, personnellement, je ne demande rien. Je travaille avec une ASBL, donc c'est Association Santé Démocratique. Pardon? Les gens payent quelque chose quand même. Non, pour moi, personnellement... Non, mais ils payent quelque chose pour avoir vos services. C'est payé à l'ASBL. Il y a nous, il n'y a pas de prix, demande par rapport à moi personnellement, je viens vous voir. Combien ça me coûte si je viens vous voir? Rien. C'est gratuit, je peux venir vous demander des conseils et c'est gratuit. Oui, honnêtement. Et donc comment l'ASBL fonctionne alors? Moi, l'ASBL fonctionne avec les conférences, etc. Ici, je prends juste mon travail personnel par rapport à ce que je fais. Allons-y. Ingrid, 30 secondes pour donner votre argument principal aux téléspectateurs sur cette question du jour, le tarot comme outil de thérapie et de conseil. Alors chacun fait exactement ce qu'il veut. Moi je propose évidemment à chaque personne qui se sent attirée par le tarot ou qui se sent complètement repoussée par ce tarot de se demander pourquoi et de se dire que s'il a besoin de critiquer ou que ce soit positivement ou négativement, de bien se rendre compte que ça le renvoie à lui-même et que moi je suis disponible pour apporter de l'aide à toute personne qui se trouve sur mon chemin et que j'irai même plus loin, que cette personne est là pour m'apporter autant que ce que je lui apporte, parce que me sentir utile pour aider quelqu'un à résoudre son problème parce qu'il lui manquait tout simplement un petit éclairage objectif, voilà, moi c'est mon salaire aussi. Lucélia. Voilà, moi c'est plus faire prendre conscience aux personnes que l'environnement qui les entoure sont bourrés de signes. Le problème c'est qu'on zappe un peu les informations, c'est pour ça qu'on a la SBL, c'est pour pouvoir aussi permettre ces formations, on va appeler ça un peu d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc voilà, je salue très fort l'ASBL, le président. Et si vous avez de plus d'informations à demander, on a un salon de voyance qui se déroule ce week-end à Charleroi Expo. Merci d'être venu débattre sur ce plateau. Merci à vous. On se retrouve demain pour une autre question d'actualité.